Bonjour. Aurélie m'a posé une question vraiment très intéressante, je pense, pour beaucoup de gens et avec un commentaire pertinent. Donc la question c'est est-ce que je peux définir ou redéfinir euh, la voie directe, les voies directes versus les voies progressives? Et elle ajoute, si je me souviens bien, pardon Aurélie si je me trompe, elle ajoute qu'on n'a pas le choix et que les voies progressives ont le mérite au moins de nous permettre de voir comment on fonctionne. Alors, absolument, c'est tout à fait vrai. Le hic avec les voies progressives, je ne vais rien dire d'original, hein, parce qu'on est, pardon, parenthèse, je pense que à peu près tout le monde convient que les voies progressives partent avec à l'esprit l'idée qu'il va falloir nettoyer, purifier, pratiquer beaucoup, éventuellement éroder l'ego petit à petit, avant de pouvoir envisager peut-être un jour de découvrir sa véritable nature ou ce qui est, quel que soit d'ailleurs le terme qu'on va adopter, hein. Certains vont parler de libération, de réalisation, d'autres de réaliser le soi, d'autres de vivre l'éveil. Voilà. Et les voies directes, elles partent du principe qu'il nous faut d'emblée reconnaître l'espace, le vide à partir duquel nous fonctionnons. Fin de la parenthèse. Donc, effectivement, les pratiques qu'il y a dans les voies progressives permettent ou peuvent permettre de voir comment nous fonctionnons, notamment quand on est à l'écoute du corps, des sensations, quand on est à l'écoute des pensées. D'ailleurs, ça ne peut pas durer longtemps parce que quand on est à l'écoute des pensées, les pensées disparaissent. Il ne reste que le vide. Si les pensées perdurent, c'est qu'on n'est pas à l'écoute, c'est qu'on joue avec les pensées, qu'on est impliqué dedans, soit parce qu'elles nous plaisent et qu'on veut qu'elles durent, soit parce qu'au contraire, on les vit comme des parasites et on veut s'en débarrasser. Dans les deux cas, on est impliqué dedans. Alors que dans l'écoute, on fait rien, on ne s'occupe pas des pensées, on les laisse traverser le ciel de la conscience. Et si elles veulent rester, qu'elles restent. Ça ne nous préoccupe pas plus que ça. Évidemment, je dis ça et je sais combien on peut souffrir psychologiquement parlant de, de voir ces pensées nous assaillir ou nous harceler parce qu'on a l'idée qu'on doit être libre des pensées. Mais être libre des pensées, ça ne veut pas dire être sans pensée. Et le moment où cette compréhension-là nous percute, même si le mot est un peu brutal, mais c'est de cet ordre-là. C'est oh, mon Dieu, c'est tellement simple, j'ai juste à ne pas m'impliquer dedans. Et comme par hasard, même si les pensées perdurent, elles vont commencer d'abord à perdre de leur pouvoir sur nous, puis à disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pensées qui vont aller et venir. Le mental, il est fait pour penser. Mais il n'y aura pas d'emprise de la pensée sur la conscience. J'espère que c'est clair ce que je dis, parce qu'avec les mots, c'est toujours délicat. Donc, effectivement, une voie progressive peut nous permettre d'être dans une approche d'apprentissage, d'écoute. Apprentissage, pour moi, c'est pas apprendre des techniques, des méthodes, des savoirs. C'est être avec un esprit de découverte, d'exploration, l'esprit d'un petit enfant, pour qui c'est toujours neuf, nouveau, qui est curieux, qui s'émerveille, qui s'étonne, qui s'agace aussi parfois. Bon,
Celui-là, on va le laisser de côté, c'est pas à celui-ci que je fais allusion. Mais c'est vraiment cet esprit de découverte, cette curiosité naturelle qui est la nôtre. Donc oui, les voies progressives, mais vous voyez que quand une voie progressive nous conduit à cet état d'esprit, c'est une voie directe. Ça devient une voie directe. En réalité, c'est pas dans la forme que ça se voit. On peut avoir deux personnes assises en méditation, pour le dire comme ça, une qui est en train de se faire violence, qui est dans une voie de, de confrontation avec elle-même, où elle veut se dépasser, où elle veut annihiler certaines de ses caractéristiques, et l'autre va être à l'écoute, et ce sera beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Pourtant, les deux personnes peuvent traverser les mêmes expériences, mais elles n'en ont pas du tout la même perception et surtout pas la même interprétation. Et d'ailleurs, la première va interpréter, analyser, commenter et en baver, et parfois se réjouir, hein, évidemment. Alors que l'autre va être plutôt heureuse au sens où ben, tout ce qui vient est bon, quoi. Il y a de la place pour tout. Et du coup, l'expérience va être de plus en plus douce. Même quand, avec le regard antérieur ou avec le regard extérieur, on aurait considéré que c'est une situation difficile, voire pénible. C'est comme en ce moment, il y a un débat sur l'euthanasie, pas l'euthanasie. Je ne veux pas rentrer dedans, mais pour avoir vécu moi-même de très près l'approche de la mort, il y a une quinzaine d'années, euh, je trouve ça très très délicat quoi, d'oser légiférer sur ce genre de choses. Parce qu'en plus, les gens qui légifèrent, comme à peu près tout le monde, hein, se disent, oh là là, si j'étais dans l'état de cette personne, je voudrais mourir. Mais en fait, c'est notre imaginaire qui parle. Quand on est dans l'état de cette personne, peut-être qu'on se sent vivant comme jamais auparavant. Et ça, quand on est bien portant, qu'on est encore jeune, que ça peut totalement nous échapper. On peut se dire, ah là là, si j'avais un bras en moins, deux bras en moins, deux jambes en moins, si j'avais un cancer qui métastase de partout, je préférerais mourir. Mais c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai si vous lâchez les dogmes, les doctrines, les idéologies, les pensées toutes faites, les pensées contemporaines, vous voyez, les pensées dominantes, et que simplement vous vivez ce qui vous vient. Peut-être que dans certains cas, vous préférerez en finir, mais j'imagine que dans la plupart des cas, même quand c'est extrêmement pénible, si vous avez la chance d'avoir ce regard ouvert, émerveillé, vous vivrez jusqu'à la dernière goutte ce qui vous est donné à vivre en tant qu'individu. Parce que l'individu, il est un reflet, une émanation du soi, de la conscience, appelez ça comme vous voulez. Mais la conscience, elle se savoure elle-même dans toutes les conditions, toutes les situations et dans aucune. Donc, voilà. Pardon, je ne dérive pas vraiment, mais vous voyez, c'est pour dire que cette différence entre voie directe et voie progressive, pour quelqu'un qui pratique, elle est plus dans l'attitude et dans l'esprit que dans la voie elle-même. Parce qu'il peut y avoir des gens qui suivent la voie de Douglas Harding ou celle du Dzogchen et qui ont des aperçus, et c'est vachement important d'avoir des aperçus, mais qui n'intègrent pas si vite que ça dans leur quotidien la voie directe. Et vous avez des gens qui sont dans des voies progressives, hein, type Vipassana ou certaines formes de Zazen, et qui pourtant ont intégré le vide, la vacuité, l'espace, pour le dire ainsi. Pour autant, quand on a la chance d'être en présence de quelqu'un, je veux dire quand on est disciple de quelqu'un, quand on a la chance, comme vous Aurélie, de travailler avec quelqu'un
de grande qualité. Euh, Peu importe voie progressive, voie directe, ce sont des concepts. Voilà. Quand même, puisque j'ai été jusque-là et que vous le mettez dans les commentaires, je veux dire, Aurélie travaille, même si le mot travailler est une injure, presque une insulte, à ce qui se fait, disons qu'elle rencontre l'approche d'Éric Barré. Voilà. J'espère ne pas vous heurter, Aurélie, en le disant, puisque vous l'écrivez dans les commentaires, que tout le monde peut lire. Voilà. Et qu'il n'y a rien de honteux, bien au contraire. Alors, j'espère avoir répondu à votre question et à vos commentaires, surtout, parce que la question, c'est pas très compliqué, mais les commentaires sont à la fois judicieux et pertinents. Je voudrais juste finir sur ce que je viens de dire un peu avant, c'est-à-dire que peu importe voie progressive, voie directe, en réalité, il n'y a pas de voie. Quand on est à l'écoute, il n'y a pas de voix, il y a juste l'écoute. Et on est sans cesse ramené à là d'où ça écoute, à l'écouteur, l'écouteuse, je ne sais pas comment il faut dire. Je préfère ça à l'auditeur, l'auditrice, parce que c'est pas qu'on écoute quelque chose, c'est qu'on écoute l'écoute. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, on peut simplement passer un moment ensemble sans rien faire, juste être à l'écoute. Je vous remercie. À bientôt.